Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Fabien Gastou, le cofondateur de Bisq. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Bisq, c'est quoi? Vous l'avez créé quand? Bisq, ça a été créé en 2019. Et donc notre sujet, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. D'accord. Voilà. Et notre métier, on va aller acheter directement chez les producteurs les produits qu'on qualifie, nous, d'hors normes, pour les revendre à de la restauration collective, à des chefs cuisiniers. Ah oui, donc vous faites le lien entre des producteurs, des chefs cuisiniers, et puis ensuite ceux qui consomment. Restauration collective, ça peut être dans des entreprises, dans des administrations. Administration. On travaille aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture, des Finances, des lycées, des collèges, des résidences seniors, des EHPAD, l'armée. Voilà, aujourd'hui, la restauration collective fait partie de notre quotidien. Qu'est-ce que vous appelez des fruits ou des légumes hors normes? C'est des produits qui sont top, qui sont consommables. Mais qui ont une sale tronche? Qui peuvent avoir une sale tronche. Selon les critères de la grande distribution, voilà, de la des circuits de distribution classiques. Effectivement. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, ces produits-là, c'est quoi? C'est des histoires d'aspect, de forme, de poids. Des défauts souvent minimes qui sont identifiés par le producteur. Et nous, aujourd'hui, on va dire au producteur, mais conditionne-moi ces produits et je vais te les acheter. Donc je vais améliorer aussi tes revenus et je vais les revendre à des chefs engagés qui, eux, vont les cuisiner. Et je vais apporter ça avec de la communication pour mettre en avant la démarche et offrir aussi à un convive une possibilité de s'engager en choisissant son assiette le midi. Voilà. Oui, parce que ces fruits et légumes, ces produits hors normes, comme vous dites, ils ont toutes leurs qualités gustatives, nutritives, ils n'ont rien perdu, quoi. C'est ça. C'est quoi le gaspillage alimentaire? Ça représente quoi aujourd'hui en France, pour faire le constat rapidement? En France, le constat, c'est 10 millions de tonnes. Voilà, qui sont produits, d'aliments produits et écartés et jetés, alors, très mal valorisés. Oui, sur ces 10 millions de tonnes, il y a quoi? Un tiers peut-être qui revient aux consommateurs, on va dire, mais les 2 tiers restants, c'est la production, la transformation? Souvent, on ignore, parce qu'on n'est pas de ce milieu-là, de l'agroalimentaire ou de la production, c'est que plus de la moitié du gaspillage alimentaire est généré sur l'amont, c'est 53%. Et donc 5,3 millions de tonnes. Oui, c'est énorme. Vous réglez la partie production, enfin un peu de la partie production. Le côté malin et le côté novateur de notre activité, c'est d'avoir créé un modèle B2B. Voilà, ce fameux pont entre d'un côté des producteurs qui ont des légumes, entre guillemets, biscornus, et de l'autre côté des chefs qui n'ont aucun souci pour travailler une carotte qui est un peu tordue pour en faire une carotte râpée. Et je peux même prendre un autre exemple. Un ossoirati, si la croûte est fissurée, ça redevient une tome de brebis. Mais si elle est râpée pour faire un risotto, ça devient magique. Tout simplement. Un risotto à la tome d'ossoirati, ça peut être très très bon. Il y a combien de chefs qui vous accompagnent? Aujourd'hui, on a une quarantaine de chefs qui soutiennent notre démarche sur l'Île-de-France. On en a à peu près aussi une quarantaine sur la région Rhône-Alpes et une trentaine sur la région bordelaise. Donc vous avez compris qu'on a 3 aujourd'hui plateformes logistiques qui nous permettent de réceptionner nos produits, de les stocker, de préparer nos commandes et de faire la livraison. Donc on offre aujourd'hui une solution clé en main pour les restaurateurs, pour les chefs cuisiniers. Oui, et puis ce que j'entends de votre démonstration, c'est que, évidemment, ça va mieux en le disant, mais vous privilégiez les circuits courts. Exactement. On achète directement au producteur. Donc on va aller acheter un cookie qui a cuit trop près un peu de la plaque et qui est plus rond, qui est carré. Et le chef, lui, va pouvoir faire du topping, par exemple, le mettre sur une crème glacée ou en faire un crumble. Mais alors attendez, parce que moi je découvre des cookies, j'aurais pas imaginé. Moi je pensais fruits, légumes uniquement. Exactement. Donc mais chez Bisq, c'est une offre... Quel type de produit alors? Chez Bisq, c'est tout. Voilà. Il y a toujours une raison pour un producteur ou un transformateur d'écarter un produit parce qu'il y a des exigences commerciales, il y a des réalités techniques aussi qui sont imposées par les circuits, par les process de production. Et c'est de là qu'est parti mon constat parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire et derrière qui impose aux producteurs d'écarter ces produits. L'hiver dernier, je rencontre Jules qui est un fromager en Haute-Savoie qui fait des tomes de brebis, des fromages à raclette au lait cru. Et pour le vendre en GMS, pour faire du fromage à raclette, on le veut en petites tranchettes. Et ça lui impose en fait sur la tome d'enlever le cœur de cette meule pour éviter la pointe. Moi je lui rachète ce cœur-là qui avant était jeté et on va l'amener à des chefs qui vont tailler en cubes pour le mettre soit sur un gratin ou le rouler dans une panure et en faire un chromeski par exemple. Voilà. Et le servir dans une résidence senior ou à des jeunes. Donc on a un AOP, un produit qui est top qualité, gustativement, et on va pouvoir en faire profiter le convive. Est-ce que ça rend vos assiettes plus chères? Pas du tout. Pas du tout. L'intérêt pour tout le monde, c'est de valoriser le produit, c'est de préserver nos ressources. Donc c'est le côté environnemental de la réduction du gaspillage alimentaire, de réduire l'impact carbone de notre alimentation, décarboniser notre façon de s'alimenter. Et puis c'est derrière le smile que vous avez quand vous dites au producteur « Tiens, je t'ai trouvé ton produit que tu ne savais pas qu'en faire, je te l'achète aujourd'hui ». Donc ça vient améliorer tes revenus. Et puis de l'autre côté, on a des chefs
Ça renforce la volonté de se cuisiner, ce côté de faire plaisir à son convive. C'est vraiment une démarche vertueuse et dans une économie circulaire. C'est ce qui était devenu un déchet pour l'un est devenu un super produit pour l'autre. Quelle belle idée, merci beaucoup, bravo Fabien Gastou. Pour les entreprises, les institutions qui ne sont pas encore clientes, vous pouvez y aller, je trouve que l'idée est géniale. Bon vent à Bisque. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h midi, 20h30 sur Bismart. C'est la chaîne des audacieuses et les audacieux.